les amis, bienvenue, welcome avec Taskiller85, j'espère que tout le monde va bien. Ça vous dit de tester un petit VTT électrique complètement autorisé sur les routes françaises? Eh bien aujourd'hui, j'ai testé pour vous le Hitway BK15. Je commence sans assistance bien sûr, et là vous l'aurez deviné, c'est un petit vélo qui fait à peine 23 kg, donc je suis sur le plus grand pignon et ça part tout seul sans souci, zéro assistance. On va pouvoir se servir de ce vélo comme un vélo de base. À la limite, vous retirez la batterie, ça vous fait 2 kg et quelques en moins, et vous êtes avec un vélo qui fait 20 kg tout simplement. Donc complètement pédalable pour ceux qui ne veulent pas utiliser l'assistance. Et comme vous pouvez le voir, le petit dérailleur fonctionne parfaitement bien. Sortie de boîte, j'ai rien eu à régler. Par contre, j'aurais peut-être dû régler un petit peu mon rétroviseur, parce que là, je rétrovise rien du tout. Vous avez vu, c'est un VTT, mais ça vibre pas énormément. Hein. Bah ouais, donc là, je suis toujours sans assistance. Hein. C'est marqué, hein. Assistance zéro patate. Les freins, ça donne quoi? C'est pas ouf, mais ça ferait. Juste avant de vous décrire ce petit BK15 Hitway, rappelez-vous que cette vidéo fait partie du concours de vélo électrique. C'est la 9e. Donc la prochaine, ce sera la dernière vidéo et celle d'après, je vous donnerai le résultat. Je ferai un tirage au sort dans les 10 vidéos et il y aura un gagnant pour un petit vélo électrique. Donc il est plutôt bien fourni. Vous allez recevoir avec le certificat de conformité. Il y a 2 notices en français, super complètes. Il est complètement autorisé pour la route parce que bridé à 25, moteur 250 watts et il n'y a pas de poignée d'accélérateur. Même s'il y a un petit branchement pour pouvoir en mettre une pour ceux qui veulent absolument être hors la loi. Enfin bref, celui-ci est complètement autorisé et vous pourrez même faire une demande d'aide de l'État. Je vous mettrai dans la description le lien pour faire la demande d'aide de l'État. Il faut fournir des documents et la facture d'achat du vélo. Donc je ne vois pas pourquoi celui-ci ne fonctionnerait pas. Il est vendu sur le site Hitway 699 €. Donc avec les aides de l'État, c'est un vélo qui va coûter 400-500 € j'imagine. Il va être disponible en blanc, en noir et en bleu. Je vous mettrai les liens dans la description. Si je peux avoir un coupon, je vous mettrai un coupon avec. Donc à quoi s'attendre pour 400-500 €? On a un cadre acier au carbone, une batterie lithium 36 volts 12 ampères, ce qui nous donnera une autonomie approximativement entre 35-40 et 90 km, selon le poids, selon ce que vous faites comme route bien sûr. Pour vous donner une petite idée, avec mes 84 kg, oui, on m'a posé la question, on me dit tu dis jamais le même poids, parce que ça oscille en ce moment, voilà, je vous en parlerai peut-être, mais en attendant c'est mes histoires. Bref, je fais 84 kg aujourd'hui. Et donc avec mes 84 kg, j'ai fait 65 km en tout. Donc pour une 36 volts 12 ampères, c'est plutôt pas mal. On a un chargeur 42 volts 2 ampères, donc il faudra environ 5 heures pour une charge complète si votre batterie est au minimum. Le moteur fait 250 watts. Je ne peux pas vous dire combien de newton-mètres, on va tester ensemble pour voir approximativement combien il développe. Mais ils disent quand même qu'il a une capacité de monter des côtes de 25 degrés. Donc pour moi, un petit couple moteur de entre 35 et 50 Nm, j'imagine. Il a un petit compteur LCD monochrome avec 3 assistances. Au niveau équipement, il a un dérailleur Shimano tourné à 7 vitesses. Un plateau de 42 dents, des pneus de 26 par 2,125, maximum 40 PSI au niveau du gonflage. Là, moi, j'ai mis environ 2,2 kg. C'est des bons petits pneus tout-terrain, marque WD. Et bien sûr, route 26 pouces. Et je dois avouer que c'est des pneus qui tiennent quand même pas mal la marée. Il a des freins à disque de 160 mm par câble. On n'a pas de l'hydraulique à ce prix-là. Une petite lumière à l'avant qui éclaire correctement. C'est pas fifou, mais c'est correct. Et à l'arrière, on a une petite lampe qu'on allume manuellement, une petite lampe à pile. Donc on n'aura pas de feu stop, mais au moins on a un éclairage arrière. Donc je vous ai dit, il pèse à peu près 23 kg. Le guidon fait 62 cm de large. On a notre gros SIS pour le dérailleur Shimano et ça fonctionne très bien. Une petite sonnette mécanique, des leviers de frein pleins. Donc là, il n'y a pas moyen de se faire mal à l'intérieur. J'aime pas quand les leviers de frein, ils sont creusés comme ça. Bref, des leviers de frein pleins. Réglable bien sûr, le petit rétro il est à moi et on a des petites poignées silicone ici, caoutchouc plutôt que silicone avec les anti-casse-poignets. Donc moi j'ai mis les gants parce que comme vous avez pu le voir sur ce vélo, on va être légèrement sur l'avant, donc légèrement sur les mains.
Donc il est conseillé pour un pilote entre 1,60 m et 2 mètres. Je l'ai fait tester moi à un enfant qui faisait 1,50 m. Il s'en est sorti sur la pointe des pieds, mais il a kiffé le vélo. Après, pour être un peu plus à l'aise, oui, je recommande de faire minimum 1,60 m, 1,65 m. Pourquoi? Parce qu'on a un amortisseur de selle ici, en plus des petites fourches hydrauliques. Donc l'amortisseur de selle, vous le savez, automatiquement, ça rajoute de la hauteur. Donc longueur totale 172 cm, une hauteur au guidon de 98 cm, une portée du guidon à la selle de 42 cm, un empattement de 106 de moyeu à moyeu, une selle qu'on va pouvoir régler de 89 cm à 105 cm ici au maximum. La hauteur du tube ici est de 73 cm et pour finir, l'axe du pédalier est à 29 cm du sol et la pédale elle à 13 cm. Il va supporter un poids de 120 kg, voire un petit peu plus j'imagine. J'ai eu le retour d'une personne qui fait 120 kg, qui l'a depuis 6 mois et qui en est, ma foi, très content. Donc 120 kg sans problème. Push, push, assistance 1, on décolle, je suis sur le pignon le plus petit. Hop, un tour de pédale, à peine un tour de pédale. Et déjà on va commencer pour une fois par du petit chemin, parce qu'on n'ira pas faire du off-road avec celui-ci, hein. Donc au niveau du compteur, c'est plutôt respecté déjà. Je vais retirer le téléphone juste après. Ouais, j'ai un nouveau support téléphone, je vous en parlerai bientôt. Je kiffe. Avec celui-là, je peux faire des sauts de 20 mètres, mais je le ferai jamais. Donc assistance 1, environ 14-15 km/h. Je mets en assistance 2, ouais, bien ces petits pneus, hein. Et comme vous pouvez le constater, l'amortisseur est vraiment top. Bien sûr, à l'intérieur de la tige de selle, vous pouvez régler. Avec une clé BTR, vous pouvez retendre l'amortisseur si vous le trouvez trop souple. Donc 19 km/h et en assistance 3. Bien sûr, on va atteindre les 25. Le freinage, voilà, c'est du freinage par câble, donc c'est pas fifou. Il arrive super bien emballé, c'est vite monté, vous aurez la roue avant, le guidon et les pédales comme d'habitude. Il est livré avec une pompe à vélo et un petit cadenas à code que j'ai accroché en dessous ici. Donc bien équipé, c'est plutôt sympa pour le prix. Bien sûr, je vous mets à la fin de la vidéo un photomontage comme d'habitude du montage de la préparation du vélo et je vous mettrai également les paramètres du compteur. Juste 2-3 petits paramètres intéressants quand on veut plus de réactivité, plus de couple au démarrage, mais vous verrez tout ça en fin de vidéo. Démarrage en assistance 3 maximale, j'ai mis le plus grand pignon, je lance. Un demi-tour, un tour, ça y est. Donc un tour de pédale pour le lancer, 24,7, 24,8, 25 km/h. C'est un petit VTT qui est pas trop long, qui prend pas énormément de place, et avec ses petites fourches et son amortisseur de selle, j'avoue j'aime bien, hein. Bon, on se retrouve en haut de la côte de mon travail. On va la prendre en descente. Hop, ouais, c'est ça, à peine un tour. Je sais pas si vous verrez le compteur comme il faut, hein, mais le compteur bloque à 25. On l'avait déjà vu ça sur des appareils. Par contre, là, je suis sans problème à 35 km/h, sans forcer. Je laisse en roue libre. Ouais, je suis en casquette aujourd'hui. J'ai pas mis le casque, donc sans souci, le moteur ne ralentit pas. Par contre, vous ne saurez pas à combien vous allez si vous n'ajoutez pas un petit smartphone. On va se faire un petit tour de rond-point. Salut les cherves, il y a les cherves. Là, j'arrive à pédaler sans problème, la pédale ne touche pas. Voilà, on arrive en bas de la côte à 25. On va pouvoir vérifier son couple. Alors là, je force pas sur les pédales. Ouais, 24,8, ouais, presque 25. Là, ça commence à devenir un peu sérieux. On arrive au plus fort de la côte. Et je suis à 23 km/h. Donc ouais, un petit couple de 40-45 Nm, hein, j'imagine. Allez, on va aller se faire un petit tour en ville, parce que j'ai le droit. Alors, une fois lancé, un tour. Alors par contre, le moteur, quand il démarre tout doux. Par contre, ouais, vous le savez, hein, c'est pas ma position de prédilection, hein. Là, on est pas mal sur l'avant quand même. Au niveau de la hauteur de selle, je suis bien, mais on est vraiment projeté sur le guidon. Donc heureusement, j'ai les petits gants avec du gel, parce que sinon, je pense que j'aurais mal aux paumes de la main. J'ai pas mal au dos, puisque l'amortisseur de tige de selle bosse super bien. Ouais, petit rythme sympa à 25 km/h, hein. On n'a pas une transmission de fou, donc à 25 ça va, on mouline pas. Mais le fait d'avoir un plateau de 40 dedans, avec le dérailleur 7 vitesses, on a plus de force sur le grand pignon, pour des démarrages en côte par exemple. Alors, qu'est-ce que ça donne au niveau de la reprise? Là, je suis à 20 km/h, 22. Je relance. 1, 2, 2,5. 2 tours et demi
pour que le moteur reprenne. Mais c'est vrai qu'avec le poids de ce vélo, bah, c'est pas gênant de relancer les pédales. Alors, qu'est-ce que ça donne au niveau confort? Bah, je vous l'ai dit, hein, l'amortisseur de selle, hop là, c'est top sur un VTT. On n'a pas l'habitude de voir ça. Et puis les petites fourches à l'avant, elles sont vite embutées, mais elles sont pas faites pour faire du saut, hein. Elles sont vraiment, hop, hop, là pour absorber les défauts de la route et pas pour encaisser des chocs, hein, vous vous doutez bien. La selle, elle, ça va, elle est moelleuse en surface. C'est-à-dire qu'au bout de mes 65 km, ouais, j'avais un petit peu mal aux fesses quand même. Après, je pense qu'il faut s'habituer, hein, parce qu'elle est quand même beaucoup plus confortable qu'une selle de VTT en plastique, là, ou les trucs tout fins. Mais on n'est pas au summum du confort si on compare au Hanvar H6S qu'on avait vu la dernière vidéo. Mais c'est plutôt pas mal. En tout cas, pas de choc dans le dos. Et ça fait plaisir. Niveau équilibre, vous l'avez vu au tout début de la vidéo. Hop là, super facile à diriger. Il tient bien son cap. Donc aucun souci. Hop là, on peut récupérer très facilement. Et là, depuis tout à l'heure, je force pas, hein. Je l'accompagne simplement. D'ailleurs, regardez, si je pédale moins vite, le vélo sait que je tourne les pédales. Là, je pédale dans la choucroute, hein. Là, je touche pas, hein. Je l'entraîne pas du tout. Et vous voyez, il continue. Il garde sa vitesse de 24-25 km/h. Pas de régulateur sur ce vélo, bien sûr, parce qu'il n'y a pas d'accélérateur. Non, c'est vraiment un petit vélo, vélo, quoi. Il n'a pas d'option de ouf, mais en même temps, il est pas cher. Et ben, vous voyez, cette route-là, hein, qui est hyper moche, pleine de trous et de bosses, bah ça va, ça encaisse, c'est assez souple. Au début, quand je l'ai reçu, je me suis dit, oh, je vais me casser le dos avec ce truc-là. J'avais pas vu l'amortisseur de selle, l'amortisseur de tige de selle. Bah ça change tout, c'est que du bonheur. Bonne accroche, bonne tenue de route, il est super maniable, hein. Comme il a un empattement assez court, même pour le bouger dans le garage ou le ranger. Donc là, on est encore un faux plat, une vraie petite montée, quoi. Donc là, il garde sa vitesse sans problème. Bon, par contre, ceux qui veulent faire du sport, hein, bah, vous pouvez pousser un peu sur les pédales. Le moteur arrête de vous assister, mais ça ne vous empêche pas d'accélérer. Et à tout moment, vous coupez l'assistance et vous faites du vélo, tout simplement. Là, ça monte bien, je force pas. Mais non, il reste à 24,1. Un tout petit peu moins, ouais, 24. Ouais, ça va, hein. On a quand même un bon petit couple, hein, sur ce petit vélo. Donc ouais, avec ce petit vélo, il va falloir plus facilement jouer avec le dérailleur, hein. Parce que je vous avoue qu'avec les vélos électriques... Ah, route de pavé. Ah, ça va. Ça vibre un peu, mais c'est pas ouf. Petit ralentisseur, yopé. Ouais, c'est vrai qu'avec les vélos électriques que j'utilise, généralement, je me sers très très peu du dérailleur. Alors que là, ouais, il va falloir jouer avec, hein. La place du marché. C'est beau gosse ou pas? Là, ça va être fifou, là. Ils refont un marché couvert, je crois bien. Ça va être ouf. Vous en foutez? Je veux bien le croire. Non, franchement, il est agréable. Moi, la seule chose qui me gêne, c'est ça, c'est la position. Voilà, il faudrait que je sois comme ça pour être bien. Sur le bout des doigts. Ah, le freinage est pas mal, hein. Les plaquettes sont rodées, ça y est. Hop, ça passe sans problème. Bah là, on a des petites côtes à 35 degrés environ. Donc on va partir en roulant, je suis à 12 km/h. Hop, le moteur se déclenche. Et c'est parti. Bas de la côte à 16, 17. Je force pas. 12, 11, 10. J'arrive en haut à 10 km/h. Mais il est monté la côte à 35 degrés. Sans problème. Alors après, faudrait peut-être pas qu'elle fasse 150 mètres de long, hein. La descente, par contre, ça va être plus facile, hein. Je vais pas pédaler, genre, hein. Ouais, ça freine bien, c'est bon. Quand je vous dis qu'il est maniable. Ah, et puis à basse vitesse, le moteur reprend tout de suite. Allez, on rentre.
Yep les amis, bon bah j'espère que la balade vous aura plu. Il était temps que je revienne, comme vous pouvez le voir, il tombe des cordes, enfin bon là ça s'est calmé un petit peu. Mais bref, j'étais bien mouillé sur la fin. Alors donc, qu'est-ce que j'ai pensé de ce petit BK15? Bah avant de vous donner mon avis, je vais quand même vous spoiler un petit peu. Oui, parce que Larlo sort sa nouvelle Rogue One, une petite 1/14e qui envoie du lourd. D'ailleurs, on la verra ensemble le 11, donc mercredi prochain. Et je voulais vous préciser, parce que vous savez que Larlo fait toujours des prix intéressants au lancement de leur nouveau véhicule. Donc là, le lancement, ce sera pour nous en France le 9 septembre à 6h du matin. Donc, je vous mettrai un lien quand même dans la description, puisqu'ils vont faire un live, etc., faire une petite démonstration. Et donc, il y aura le lancement à 6h du mat. Donc, je vous laisse aller jeter un œil si ça vous intéresse. Et nous, on la verra donc mercredi prochain. Sinon, un petit coup de spoil aussi pour samedi prochain. On verra ensemble le Ritstar Q20 Pro, un engin de folie. C'est pour l'instant le plus puissant. Et là, je compare même au Duots qu'on avait vu ensemble. Le Ritstar Q20 Pro, 2 batteries, 2 moteurs, tout ça, et 2 rétros. On verra donc ça ensemble samedi. Et avec le temps qu'il fait, on va pouvoir commencer à tester la bouillasse, la flotte, tout ça. Ça risque d'être un petit peu plus marrant. Bref, revenons-en à nos moutons en ce qui concerne ce petit BK15 de chez Hitway. Dans les moins, je vais mettre les garde-boue qui servent franchement à rien. Donc ça claque pas quand on roule, etc. Même quand c'est bosselé. Ça claque pas quand ils sont bien réglés, puisqu'on peut les mettre à différents niveaux, enfin pour l'arrière surtout. Que ce soit l'arrière ou l'avant, ils servent pas à grand chose. Vous aurez des projections d'eau si c'est mouillé par terre. Donc les garde-boue, pas de porte-bagages également, je le mets dans les moins, parce que bon, ça coûte pas très cher un petit porte-bagages, il est équipé, il a les fixations, donc ils auraient pu mettre un petit porte-bagages pour le niveau pratique en tout cas. Feu stop, bah voilà, on a un vulgaire petit feu qui s'allume comme ça, donc c'est toujours mieux que rien. Maintenant, c'est vrai que s'il n'y a pas de porte-bagages, ils n'ont pas d'endroit pour mettre un feu stop relié, donc l'un ne va pas sans l'autre. Mais voilà, donc pas de feu stop, j'estime que pour la sécurité, sachant que c'est un vélo complètement homologué et autorisé pour route, bah ouais, un petit feu stop, ça aurait été un minimum. Sinon, les moins qui me sont propres à moi-même, c'est la position de conduite, hein. Vous le savez, moi j'aime pas trop quand on est projeté sur le guidon. Après, il y en a plein qui vont préférer puisque c'est plus une position VTT. Mais voilà, au bout de 50-60 bornes, on le sent bien dans les paumes de main si vous n'avez pas des gros gants en gel. Voilà, moi c'est une position qui me plaît pas trop. Sinon, la selle aussi, voilà, toujours selon moi, parce que bon, c'est vrai qu'elle est quand même confortable, faut pas dire n'importe quoi, mais au bout de 50 bornes, elle est bien relevée ici, on le sent bien au niveau de l'os là, donc pas de gros défauts. Au niveau des plus, l'assistance, réactivité de l'assistance, voilà, ça fonctionne bien, sachant qu'il n'y a pas d'accélérateur, un tour et demi de pédale et c'est lancé, que ce soit à l'arrêt ou une fois en route, donc ça, plutôt sympa. Bien sûr, il est autorisé, ça fait partie des plus, pour moi, il est homologué route sans aucun souci, que ce soit pour un enfant ou un adulte, il va parfaitement aller au niveau du réglage de la selle, on va dire grosso modo pour être à l'aise à partir d'1,60 m jusqu'à 2 mètres sans problème. Le freinage est correct, je vais pas dire que c'est un gros plus, mais bon, on a 2 freins à disque, même si c'est pas de l'hydraulique, ça suffit largement pour le poids du vélo, donc je le mets dans les plus quand même. L'éclairage, eh ben, l'éclairage est plutôt correct, hein. Quand j'ai vu cette petite LED à l'avant, je me suis dit ça va être très moyen, et en fait non, ça éclaire plutôt large, on a un bel arc de cercle, et c'est plutôt sympa. Donc toujours, pas le feu stop, mais en tout cas l'éclairage avant n'est pas là juste pour se montrer, il sert aussi à voir la route. Donc dans les plus, la taille, le poids, donc c'est un vélo qui va être facile à transporter. Voilà, on peut le soulever facilement, 20-23 kg, c'est vraiment pas énorme, que ce soit pour le manier, le ranger dans le garage, etc. C'est un vélo qui prend pas beaucoup de place, parce que c'est pas un grand VTT. Gros plus bien sûr pour la fourche hydraulique ainsi que l'amortisseur de tige de selle. Ça gomme vraiment toutes les aspérités de la route et même sur des petits chemins. Voilà, vous n'avez pas tout directement dans le dos et ça c'est énorme, je suis bien placé pour vous en parler. Petite mention supplémentaire, on a des autocollants qui sont fournis avec, donc on peut faire carrément le tour de la roue si on veut pour se signaler et ça fait comme si on avait des bandes réfléchissantes sur les côtés du vélo, donc c'est un petit plus ouais, pour la visibilité.
Alors, pour résumer, bien sûr, je vais vous laisser vous faire votre propre avis, votre propre petite idée par rapport à tout ce que je vous ai montré et par rapport au test. Mais sinon, selon moi, c'est un bon rapport qualité-prix. En plus, les petites mentions avec l'autocollant Paravol qui est dessus là pour pouvoir déclarer son vélo, l'identifier, etc. On voit qu'ils ont soigné, hein, pareil, les normes CE qui sont directement sur le cadre ici. On voit qu'ils ont fait ça vraiment pour les normes européennes et spécifiquement pour la France. Donc ça, j'aime beaucoup. Maintenant, au niveau rapport qualité-prix, voilà, j'estime qu'on se place plutôt pas mal. On est dans un vélo à moins de 700 €. Je confirme que j'aurai bien un petit coupon. Donc je pense que ça va le mettre aux alentours des 600, 650 €, quelque chose comme ça. On voit que c'est pas forcément du haut de gamme dessus, mais on peut pas avoir un vélo à 600 € et avoir que du haut de gamme. Maintenant, il fait bien son taf et conduite plutôt agréable quand même. J'ai bien aimé la tenue de route, la maniabilité, les bons pneus. Donc je ne vais pas refaire l'article, encore une fois, c'est vous qui voyez. Voilà mon avis sur ce petit BK15. Donc merci à tous d'avoir suivi, merci encore à vous d'être là. À la semaine prochaine, on a du lourd à voir. Et puis moi là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous dire surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres, soyez prudents. Et à très bientôt dans mes vidéos. Allez, ciao ciao. Donc on allume d'abord la batterie bien sûr et ensuite on maintient le bouton power. On a ici les kilomètres-heure en direct, là les assistances au nombre de 3. Le taux de batterie sur 5 cellules, l'odomètre, si on appuie on a le triple journalier, encore une fois le voltage restant de la batterie et enfin le temps de mise en route. Si je maintiens le plus, on allume les phares, on ne pourra pas faire d'appel de phare et si je maintiens le moins, j'ai le mode aide à la marche tout simplement et on l'arrête en mettant un petit coup de frein. Ensuite on maintient plus et moins pour rentrer dans les paramètres. P01 c'est la luminosité de l'écran, P02 le choix entre km/h et miles per hour, P03 le voltage de la batterie, P04 le temps de veille, c'est vous qui choisissez, P05 c'est le choix entre, si vous laissez 0 c'est 3 assistances, si vous mettez sur 1 c'est 5 assistances, par contre sur ce modèle là, si vous mettez sur 5, de 1 à 5 ça ira à 25 km/h, donc laissez sur 0. P06 c'est la taille de la roue, P07 le nombre d'aimants au moteur, P08 c'est le réglage de la vitesse, mais que vous mettiez à 25, à 100, il ira toujours à 25. P09 le 0 start, donc comme là il n'y a pas d'accélérateur, ça ne change rien. P10 c'est l'assistance, donc 0,0 c'est l'assistance avec les pédales, si vous mettez sur 1 c'est avec l'accélérateur, et sur 2 c'est les pédales et l'accélérateur, donc là nous on peut laisser sur 0. P11 c'est la sensibilité au démarrage de 1 à 24, si vous mettez sur 1 c'est très sensible et jusqu'à 24 où là il faudra plusieurs tours de pédale avant de déclencher l'assistance. P12 c'est l'intensité de l'aide réglable de 1 à 5, donc plus vous mettez haut, plus vous aurez de puissance à l'aide à l'assistance. P13 encore une histoire d'aimant, P14 c'est les ampères fournis par le contrôleur, vous n'y touchez pas. P15 c'est la limite basse de la batterie, n'y touchez pas non plus. P16 c'est l'odomètre, vous pouvez remettre à 0 en maintenant le moins. P17 je ne sais pas, ça ne change rien quand on change 0 ou 1. P18 c'est le réglage du compteur, si jamais ça n'est pas exactement comme la vitesse de votre GPS, vous pouvez monter ou descendre, c'est une sorte de pourcentage du niveau du compteur. P19 je ne sais pas, ça ne change rien sur 0 ou sur 1. Et P20 non plus, là on ne peut rien changer. Et donc on a fait le tour, on revient au départ. Donc soit on appuie sur plus et moins, soit on laisse et ça revient tout seul. You're pulling on my walls down. I've never been exposed like this before. I'm good at shutting you out. I've always had a way of keeping closed. Beating, hiding, I've been calling out your name from the darkness, thinking it's too late. If you're finding I've been too much on your plate, I'll keep hiding, calling out your name, calling out your name. Calling out your